Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Alors voici ce que je te propose. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'auras techniquement jamais besoin de payer pour une formation sur comment faire un business en ligne parce que je vais tout te dévoiler dans cette vidéo-là de A à Z. Si je recommençais un business de zéro, voici exactement ce que je ferais. Je l'ai fait dans un premier business, j'ai enseigné ma passion pour la guitare et en 5 ans, j'ai réussi à générer plus de 100 000 par année et en vivre. Et je suis sur la voie de faire exactement la même chose avec cette deuxième chaîne Enseigne ta passion. Donc, ce que j'ai fait, ça fonctionne, mais c'est la méthode lente et sûre. Ce n'est pas celle qui va te faire beaucoup d'argent rapidement, mais c'est celle qui va fonctionner sur le long terme. Donc, la façon traditionnelle que plein de gens enseignent sur Internet, c'est de créer une formation rapidement en une semaine, ou il y en a même qui vont dire « fais-la en 48 heures, hein, fais quelques diapositives, enseigne ce que tu sais, et ensuite, tu as ta formation, tu n'as pas besoin que ce soit plus long. » Ensuite, faire de la publicité pour la vente, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, faire de la publicité. Et une fois que la publicité est rentable, mettre plus d'argent dans la machine parce que là, si ta formation est 100 € et qu'en 75 € de publicité, tu peux en vendre une, ça veut dire que tu as une marge de profit de 25 €. Donc, chaque fois que tu mets 75 € dans la machine, tu peux générer 25 €. Donc, il faut en mettre le plus possible. Et le problème avec cette façon-là, c'est qu'une formation prend plus de 2 jours à faire. Je peux te le garantir, pour qu'elle soit de qualité, ça prend beaucoup plus que 2 jours à faire. Moi, j'en ai jamais fait une qui m'a pris moins d'1 mois. Certaines m'ont pris 3 mois à faire. Et en plus, tu n'as aucune expérience quand tu démarres à faire une formation. Tu n'as aucune expérience en pédagogie pour faire une bonne formation, amener vraiment des résultats à tes étudiants. Tu n'as aucune expérience en copywriting, comment la vendre, comment la structurer d'une façon qui est alléchante pour les gens qui le veulent acheter. Tu n'as aucune expérience en publicité pour faire une publicité convaincante et je peux y aller encore et encore. Tu manques d'expérience pour pouvoir bien le faire et avoir de bons résultats. Donc, c'est très possible de perdre trop d'argent dans la pub sans qu'elle ne devienne jamais rentable. Il y a tellement de gens qui sont tombés dans ce panneau-là parce que quand tu ne vends pas ta formation, eh bien, ça peut être pour une panoplie de raisons, mais il y en a qui vont dire « Ah, c'est ma stratégie marketing qui n'est pas assez bonne. Je dois faire une nouvelle page de vente ou je dois faire une nouvelle pub ou je dois faire ma pub ailleurs. » Mais peut-être que ce n'était pas le bon produit pour la bonne audience. Peut-être que ta formation n'est pas assez bonne par rapport aux autres. Peut-être que ce n'était pas la bonne niche que tu as choisie. Bref, il peut y avoir tellement de raisons et ça ne nous donne aucune réponse de le faire. En plus, que les marges de profit sont très minces. Donc, même si tu réussissais à vendre, tu fais de très petites marges de profit. Donc, si tu veux devenir riche, être millionnaire, il faut un énorme volume de vente. Il y a bien mieux que ça. Le point en commun là, avec toutes ces manières-là, c'est de vouloir aller trop vite. Quand on veut faire de l'argent rapidement, on finit par en faire moins à long terme parce qu'on court à gauche et à droite. On veut faire la technique de l'heure. Je vais te proposer la façon durable et lente, mais sûre de le faire. Comme je te l'ai dit, je l'ai fait dans un premier business et je suis en voie de le faire avec mon deuxième. Donc, voici exactement ce qu'il faut faire selon 4 piliers. Le pilier numéro 1, c'est l'audience. Il faut créer une audience qui nous fait confiance, qui revient voir nos contenus et ils nous connaissent tellement bien, ils ont eu tellement de valeur avec nous que c'est tout naturel d'acheter nos futurs cours en ligne, d'acheter nos futurs produits. Donc, il faut commencer par démarrer une chaîne YouTube. De nos jours, la vidéo, c'est un must. Hein? Avant, on pouvait créer un blog si tu n'avais pas envie d'avoir ton visage devant une caméra. Tu pouvais créer un blog, faire tout en texte, mais c'est de plus en plus difficile. Les blogs ont perdu de la popularité. Donc, il faut vraiment faire format vidéo. Et pourquoi pas sur les réseaux sociaux, tu me dis? Parce que YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est du contenu référencé. Tu peux faire une vidéo et elle peut travailler pour toi même des années plus tard. Il y a encore des gens qui peuvent la trouver. Sur les réseaux sociaux, il faut se renouveler tout le temps, tout le temps. Si j'ai fait un TikTok il y a 2 ans, il n'est plus montré à de nouvelles audiences aujourd'hui. Par contre, sur ma première chaîne, j'ai encore des vidéos que j'ai fait il y a 5 ans sur YouTube qui me rapportent encore des centaines de vues à chaque 48 heures. Donc, plus tu fais de vidéos sur YouTube, plus
tu as de chances de te faire découvrir. Donc, on veut que tout le travail qu'on fasse devienne exponentiel et qu'il continue de travailler pour nous. Donc, une chaîne YouTube, c'est le meilleur médium pour le faire. Faire une vidéo par semaine, pas plus. On ne veut pas tomber en burn-out. On ne veut pas s'en donner trop à la charge. Tout simplement te dire, je vais faire ça constamment pendant le plus longtemps possible. Une vidéo par semaine. Expérimenter, varier les styles, les sujets, les formats. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'entêter à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Si tu n'as que 3 visionnements par vidéo pendant 6 mois, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, mais il ne faut pas changer trop vite non plus. Parfois, il y a des trucs qui prennent du temps avant de devenir populaires. Donc, tu peux changer le format de la vidéo, la longueur de la vidéo. Moi, j'avais commencé avec un format long podcast. Ensuite, j'ai fait avec un fond noir derrière moi. Ça n'a pas super bien marché. Ensuite, j'ai essayé des tutoriels sur Mailchimp, sur Kajabi. Et ça a commencé à bien fonctionner. J'ai essayé de faire des résumés de livres business. Ça a super bien fonctionné aussi pour l'algorithme. Donc, j'ai tout simplement essayé quelques sujets différents, des styles différents. Et à force d'expérimenter, on trouve ce pourquoi les algorithmes vont nous favoriser un peu, nous donner un peu plus de visibilité et on essaie d'en faire encore plus avec le temps. Et le mindset, c'est d'être prêt à le faire pendant des années parce que plus on a de vidéos qui travaillent pour nous, plus ça devient intéressant pour pouvoir attirer des clients. Et ça, c'est le deuxième pilier. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos vidéos nous attirent des clients? C'est le pilier de la liste mail. Donc, on va créer ce qu'on appelle un lead magnet. On appelle ça aussi en français un aimant à prospect. Ça peut être un guide, un quiz, un mini-cours. Bref, de nos jours, il n'y a plus personne qui a envie de joindre une newsletter pour aucune raison. Il faut leur offrir un petit cadeau pour les inciter à s'inscrire. Donc, justement, un guide, un quiz, un mini-cours, quelque chose qui va leur apporter beaucoup de valeur en échange de s'inscrire à ta liste mail. Et il faut l'offrir dans chaque contenu, dans chaque vidéo que tu fais. L'objectif, c'est d'offrir ton lead magnet pour que les gens qui ont aimé ta vidéo, qui en veulent plus avec toi, qui veulent aller plus loin avec toi, eh bien, s'inscrivent à ta liste mail. Et la liste mail va servir à vendre plus tard tes futures formations et tes futurs produits. Et ensuite, quand les gens joignent ta liste mail, vu que tu n'as rien encore à vendre, eh bien, c'est de demander à ces nouveaux abonnés ce qu'ils ont besoin. Souvent, les meilleures questions à poser, c'est quels sont tes plus grands blocages, quels sont tes objectifs et tu les incites à répondre à ce mail et toutes les réponses que tu vas récolter, garde-les dans un document et accumule-en le plus possible. Ça va être de la très bonne recherche de tes clients cibles pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement. Ensuite, le pilier numéro 3, c'est l'affiliation. C'est super parce que ça, on peut commencer à faire de l'argent dès le début. Donc, choisir un produit ou un service, en faire des tutoriels et offrir son lien d'affiliation. Donc, je suis certain que dans ta niche, il y a des produits ou des services qui existent, que tu utilises déjà, qui probablement apparaissent dans tes vidéos. Donc, pourquoi pas en faire la promotion et récolter un pourcentage de commission. Donc, si tu es prof de yoga, mais peut-être que tu as un tapis de yoga, tu pourras en faire la promotion et disons qu'il est 50 €, c'est un super bon tapis et que tu pourrais récolter une commission de 5 ou 10 € sur la vente. Eh bien, c'est déjà ça et tu n'es même pas obligé de faire une vidéo directement là-dessus. Tu peux mettre ça dans la description de ta vidéo. Il y a des gens qui vont être curieux, qui vont aller cliquer. Certains vont acheter. Mais là, c'est encore mieux si les commissions sont récurrentes. Donc, au lieu de le faire seulement avec des produits, trouve un service par abonnement et faire en sorte que tes commissions soient mensuelles, mois après mois, tant et aussi longtemps que tes affiliés restent abonnés à ce service-là, eh bien, tu vas récolter ta commission. Donc, ça peut être quelque chose, et c'est même mieux si c'est quelque chose que tu utilises déjà, que tu aimes, c'est juste tout naturel d'en parler. Moi, tu as probablement vu, si tu es déjà un fan de ma chaîne YouTube, que je parle beaucoup de Kajabi. C'est la plateforme de business en ligne que j'utilisais déjà depuis des années. Je n'étais même pas un affilié avant. J'adore la plateforme. Je la recommanderais même si j'étais affilié ou non. Mais eux, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec mon lien, j'ai un pourcentage de leur paiement mensuel. Donc, mois après mois, plus j'ai d'affiliés qui s'ajoutent, plus ça me rapporte de l'argent. Et c'est super de le bâtir comme ça parce que là, on en fait de plus en plus. Je vais être totalement honnête avec toi, ça fait que 2 ans que je fais la promotion de Kajabi et je fais déjà entre 10 et 20 000 par année, tout simplement parce que les gens s'inscrivent avec mes liens d'affiliation. Donc, ça peut être très, très, très intéressant de le faire. Donc, tout simplement,
aller chercher un service par abonnement qu'il y a dans ta niche dont tu pourrais être l'affilié. Et c'est pas non seulement ça, mais c'est d'avoir la meilleure offre. Donner une raison à l'abonné qui vient te découvrir d'acheter par ton lien d'affiliation à toi et pas celui d'un autre, parce que c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui vont être des affiliés pour le même produit. Il faut faire en sorte qu'ils aillent voir toi. Donc moi, j'ai mis énormément d'efforts pour que ça soit alléchant que les gens s'inscrivent avec mon lien Kajabi. Donc non seulement ils ont un essai gratuit plus longtemps, mais ils reçoivent 3 heures de formation totalement gratuitement quand ils s'inscrivent par mon lien. Donc, quelqu'un qui est nouveau dans le business en ligne, qui ne sait pas trop comment faire, comment est-ce que je fais un tunnel de vente, comment est-ce que je mets en place mon site web et la technique de faire un business en ligne, de vendre des cours en ligne, eh bien, je leur offre une formation de 3 heures en français en plus. Il n'y en a presque aucune en français, c'est tout en anglais de nos jours sur YouTube ou ailleurs. Et je leur montre de A à Z comment faire tout ça complètement gratuitement quand ils s'inscrivent par mon lien. Donc, ça leur donne vraiment une raison de le faire par moi. Donc, c'est de mettre beaucoup d'efforts là-dessus et ça peut être vraiment une zone de ton business qui peut être très scalable et très profitable avec le temps et même dès le début. Donc, moi, je n'ai pas énormément d'abonnés et je fais quand même déjà beaucoup d'argent avec ça. Ensuite, c'est le pilier numéro 4, tu peux le faire de 2 façons. La version accélérée, c'est le coaching. Si tu as vraiment besoin de faire de l'argent plus rapidement parce que, disons, tu détestes ton job, tu as envie de le quitter le plus rapidement possible et tu veux faire de l'argent, tu peux faire plus avec du coaching à court terme. Donc, tu peux offrir du coaching privé à ta liste mail. Disons que ça fait 1 an que tu as ta chaîne YouTube, tu as déjà fait 50 vidéos, tu as récolté environ une centaine de mails. Eh bien, tu peux leur dire: j'ai ouvert 3 spots pour du coaching. Si ça t'intéresse, tu n'as qu'à répondre à ce mail et faire un appel de préqualification gratuit. Ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peu importe, pour s'assurer que tu peux réellement aider cette personne-là et que c'est un bon fit, hein, parce qu'on ne veut pas travailler avec des clients en coaching qui ne sont pas un bon fit avec nous et finalement, ça ne donnera pas des bons témoignages à la fin. Et ensuite, c'est de charger un premium, mais de rester flexible. Je ne m'en rappelle pas, j'aimerais ça donner le crédit, mais quelqu'un a dit: choisis un montant pour ton coaching pour lequel tu es confortable et ensuite fais x2. Donc, disons, moi, tu dirais, je suis confortable pour charger 75 € de l'heure dans mon coaching. Eh bien, charge 150 €. Il y a des bonnes chances que la personne dise: c'est trop cher, je ne peux pas me permettre ça. Et ensuite de ça, il faut rester flexible. Tu peux vraiment juste négocier avec la personne pour que les deux vous soyez satisfaits par rapport à ça. Et avec le temps, évidemment, plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir d'étudiants, plus tu vas pouvoir au contraire augmenter tes prix. Et si quelqu'un ne peut pas se le permettre, il y a une façon de faire ça, de dire ça avec grâce, de dire: voilà, c'est mon prix, ça coûte ça pour travailler avec moi. Tu peux toujours essayer d'économiser et revenir. Et moi, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre la place parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Donc, j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble plus tard. On peut le faire avec grâce. Et c'est encore mieux d'offrir des packages. Donc, au lieu de dire, et même si jamais, là, je lance des chiffres au hasard, là, c'est pas obligé d'être 150 €. Disons que tu charges 50 € puis ça vous convient à toi et à ton client. Bien, au lieu de charger 50 € de l'heure, pourquoi pas vendre 6 appels, 12 appels, 6 mois. Hein? Tu lui dis: moi, pour que quelqu'un obtienne réellement des résultats, par mon expérience, ça prend environ 6 mois pour travailler avec moi. Donc, voilà, on va avoir un appel par semaine pendant 6 mois et ça coûte 1200 €. Voici, tu peux le faire en plusieurs versements, blablabla. Donc, disons que tu as 3 ou 4 ou 5 clients comme ça à plus de 1000 € pour un package, et bien là, tu peux déjà faire 3, 4, 5 000 €. Et là, ça commence à être intéressant, surtout si tu as déjà commencé à bâtir le côté affiliation de ton business. Ça commence à être intéressant, même si tu débutes, tu es dans l'année 1 ou 2, tu n'es pas trop avancé dans ton business encore. Mais la version de base, qui est peut-être moins rapide, mais à long terme est plus intéressante parce qu'on peut l'automatiser et elle demande moins de ton temps, c'est de créer une formation
crées un cours en ligne sur le sujet le plus en demande pour tes étudiants. Donc, le bénéfice de demander la question lorsque les gens joignent ta liste mail, de leur dire quel est ton plus grand blocage, quels sont tes objectifs, sur quoi est-ce que je pourrais t'aider, bien, à force d'avoir des réponses là-dessus, ça commence à se clarifier exactement sur quoi ils ont besoin et sur quel sujet précis faire ta première formation. Des fois, c'est contre-intuitif, ce n'est pas nécessairement ce que tu pensais que tu devais faire. Et donc, créer ce cours en ligne, mais idéalement, il faut avoir récolté au moins 500 mails et 1000, c'est encore mieux. Pour récolter 500 mails, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, parce qu'au début, hein, on n'est pas très connu, notre chaîne YouTube roule très lentement, ça prend beaucoup de temps d'avoir un effet exponentiel. Et pourquoi il faut avoir autant de mails? C'est que les taux de conversion typiques, c'est environ 1% de ta liste mail va acheter ta formation. Donc, 500 mails, ça va faire 5 ventes. Donc, si tu fais 5 ventes à 100 €, tu n'as généré que 500 €. Ça peut paraître décourageant un peu, mais cette formation-là, elle reste encore, tu vas pouvoir la vendre pendant des années et des années. Donc, tu fais le lancement à ta liste mail, tu t'assures d'en avoir au moins 500 pour avoir quand même quelques clients. Et ensuite, c'est de la vendre dans ton tunnel de vente. Donc, au lieu d'avoir un seul mail de bienvenue qui dit quel est ton blocage, comment est-ce que je peux t'aider, tu rajoutes d'autres mails après ça pour donner encore plus de valeur et éventuellement vendre ta formation en automatique. Donc, chaque nouvelle personne qui va joindre ta liste mail va être proposée ta formation, elle va être vendue et tu vas pouvoir faire des clients par-ci par-là au compte-gouttes qui joignent ta liste mail, vont devenir clients et ces gens-là, s'ils ont aimé ta formation, ils vont peut-être acheter les futures formations que tu vas faire et c'est là qu'on bâtit année après année un grand bassin d'étudiants, de clients et qu'on peut faire de plus en plus d'argent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est de continuer de faire une vidéo par semaine pour bâtir sa liste mail. Donc si tu l'as fait pendant 1 an, tu as 50 vidéos, mais après 5 ans, tu as 250 vidéos qui travaillent pour toi et plus tu le fais, plus tu augmentes le bassin et plus ça devient exponentiel. Tu peux créer de nouveaux produits chaque année, donc une nouvelle formation, que ce soit un mini-cours ou une formation flagship. Tu peux faire un membership par abonnement pour avoir un accès plus exclusif à toi. Tu pourrais faire du coaching de groupe ou un mastermind. Tu pourrais même faire des événements. Maintenant que la COVID est derrière nous, si ta communauté est un peu plus locale, tu pourrais faire un événement en personne, vendre des billets à un premium. Bref, chaque année, créer quelque chose de nouveau. Et comme je l'ai dit, ceux qui ont déjà acheté ta formation vont peut-être être intéressés par une nouvelle et tu crées ton bassin comme ceci et explorer d'autres affiliations possibles avec le temps. Il y a peut-être d'autres bons fits de services que tu pourrais recommander à tes étudiants. La beauté de ce modèle-là que je viens de t'enseigner, c'est qu'on ne fait presque pas d'argent l'année 1 ou 2. Vraiment, c'est la seule exception, c'est si ton coaching fonctionne très rapidement après 1 an, tu as déjà des gens qui ont écouté toutes tes vidéos, tu as quelques clients qui veulent vraiment travailler avec toi, tu leur as déjà donné beaucoup de valeur. Mais après 2 ans, en général, on n'est pas encore millionnaire, on n'a pas fait beaucoup d'argent. Mais entre l'année 3 ou 5, c'est très possible déjà de faire 100 000 € par an. Je l'ai fait dans mon premier business. Ça m'a pris entre 3 ou 4 ans pour atteindre le 100 000 en enseignant ma passion pour la guitare. Et comme je te dis, je suis en voie de le faire aujourd'hui avec ce deuxième business. Et j'ai même pas encore de produits de créer, j'ai même pas encore de formation de fait. C'est pour dire qu'il y a plusieurs façons de faire l'argent. Par l'affiliation avec des formations, des memberships, plein de choses sont possibles pour pouvoir faire de l'argent. Mais ce qu'il faut faire, c'est travailler fort au début, faire des vidéos complètement gratuitement, créer des systèmes complètement gratuitement pour qu'à l'année 3, on obtienne ce qu'on appelle la courbe du bâton de hockey. Hein? C'est exponentiel, c'est là qu'on récolte le fruit de tous nos efforts. Donc, tout se développe de façon exponentielle. On sème et on récolte ensuite la patience paie. Pendant que les gens vont écouter les autres gourous qui vont leur dire hey, « utilise l'intelligence artificielle pour créer un business, fais du dropshipping, fais tel truc sur TikTok », eh bien, ils vont courir à gauche et à droite, ils vont peut-être avoir quelques petits résultats, mais il ne va rien avoir de durable. Pendant ce temps-là, toi, tu vas avoir
250 vidéos qui travaillent 24 heures sur 24 pour toi pour t'amener de nouveaux clients, un système dans ta liste mail qui va vendre tes formations, tu vas avoir de plus en plus de produits à vendre, tu vas avoir des produits récurrents par l'affiliation qui vont entrer et chaque année, tu vas rajouter par-dessus ça quelque chose de plus et ça va devenir presque certain que tu vas pouvoir gagner au moins 100 000 par année parce que plus tu rajoutes, plus ça va aider. J'adore ça, c'est mon mentor Graham Cochrane qui a fait cette analogie et je l'adore, je vais te la partager. Quand on sème, on récolte ensuite, mais quand on récolte de façon exponentielle. Donc, si quelqu'un veut faire du jardinage, il prend des pépins de pommes, il les enterre, il arrose, il revient le lendemain, il dit « Elles sont où mes pommes? » Là, il déterre les pépins, il en met des nouveaux, il arrose encore plus agressivement, il revient le lendemain « Sont où mes pommes? » Il déterre encore. Ça ne sert à rien de faire ça, ça prend du temps. Avoir un pommier, ça prend 5 à 10 ans avant d'avoir ses premières pommes. Mais si tu mets tes pépins, tu arroses, tu fertilises la terre, tu es patient, tu vas couper les branches parasites et tout ça, eh bien, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années? Est-ce que les pépins d'une seule pomme vont t'en donner une seule après ça? Non, ton pommier, il va générer des centaines de pommes pendant des années et des années et des années. Donc, on sème, il faut être patient, mais on récolte toujours beaucoup plus que l'on sème. Il faut toujours que tu te souviennes de ça dans les 1 à 3 premières années. Je suis en train de semer des graines et je suis en train d'atteindre un point où l'exponentialité va arriver et ensuite, ça va être certain que tu vas obtenir des résultats. Peut-être que tu n'auras pas 100 000 par année après 3 ans ou 5 ans, mais tu vas être vraiment prêt d'y arriver et c'est ça qui compte. Donc, si tu aimes mon approche, si tu adores ce que je viens de te dire aujourd'hui, comme je te dis, si tu appliques tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'acheter une formation sur comment faire un business en ligne. La base, elle est là. Si tu veux plus de détails là-dessus, un plan beaucoup plus détaillé, va chercher mon guide gratuit. C'est le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Si tu as bien suivi cette vidéo, dans le pilier numéro 2, liste mail, c'est qu'il faut offrir un lead magnet, quelque chose de gratuit pour faire en sorte que les gens s'inscrivent à notre liste mail. C'est exactement ce que je fais avec ce guide gratuit. J'ai essayé de te donner encore plus de valeur. J'ai distillé toutes mes années d'expérience de business en ligne dans ce guide-là. Il est un peu long à lire, mais c'est parce qu'il contient tellement de valeur et de détails et de plans détaillés que tu ne regretteras pas de prendre 30 minutes pour le lire. Je peux te l'offrir. Premier lien dans ma description, c'est mon cadeau pour avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si tu as d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre dans la section commentaires plus bas. Si tu veux d'autres contenus comme celui-ci, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.